Vous est-il arrivé une fois ou deux fois d'amorcer quelque chose, d'entreprendre quelque chose et de réussir avec brio comme si vous étiez un expert? C'est ce que nous appelons la chance du débutant. Alors, comment nous pouvons perpétrer cette expérience? Il faudra noter que les débutants ont quelques avantages que, bien entendu, le professionnel ne possède pas. Premier élément qui constitue un avantage pour les débutants, c'est que le débutant, il est complètement ouvert. Il est ouvert, il est détaché. Comme nous l'avions dit autrefois, il veut, il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que il n'a pas peur de perdre, d'autant plus qu'il n'a rien à perdre. C'est ce qui fait que, même en matière de foot, on demande à un débutant de faire un penalty. Le débutant, lui, n'a rien à perdre. Il s'est dit, bon, même si j'échoue, je n'ai rien à perdre. La réussite, pour moi, ce n'est qu'un bonus. Je veux déjà bien. Donc, il est détaché. Il expérimente le lâcher prise. C'est ce qui fait qu'il réussisse avec brio. Deuxième élément qui constitue un avantage chez les débutants, c'est que ce dernier, il est ouvert à toutes les opportunités. Il est ouvert à toutes les possibilités. Quand quelque chose s'offre à lui, il saisit. Il n'est pas encore casé, il n'est pas encore figé comme le professionnel. Et ce sont ces deux éléments. Quand vous les maîtrisez, vous allez expérimenter dans votre vie ce que nous appelons grâce ou quoi la chance du débutant. C'est-à-dire, vous allez chaque fois agir, vous vous dites, mais je n'ai rien à perdre. Quand quelqu'un dit déjà, je pose quand même l'action de toute la façon, je n'ai rien à perdre, il réussit souvent. Mais à partir du moment où vous avez peur de perdre, comme nous l'observons chez les professionnels, quand il y a un coup de pénalty, il transpire même parce qu'il se dit, si j'échoue ici, c'est fini, c'est la terre entière qui va s'abattre sur moi et je vais recevoir les insultes de tout le monde. À ce moment-là, il panique et il risque d'échouer, quoi qu'il soit professionnel. Alors, sur le plan spirituel, c'est pareil. Jésus disait en Matthieu 19, verset 14, il dit, laissez venir vers moi les petits enfants, parce que le royaume de Dieu appartient à eux. C'est-à-dire, le royaume de Dieu, c'est pour les gens qui se comportent comme les enfants. Les enfants ont une caractéristique. Les enfants n'ont pas de statut. Les enfants n'ont pas de pouvoir. Les enfants dépendent d'eux. La mentalité de dépendance de la mentalité du royaume de Dieu. Quand vous marchez avec Dieu, peu importe votre niveau, votre degré d'intimité, vous devez toujours vous considérer comme un enfant. Rappelez-vous de ce que Moïse disait en Exode 33, 15. Il disait, si tu ne viens pas avec nous, ne nous dis pas d'y aller. Moïse avait peur. Il disait, je ne peux pas poser par moi-même une simple action. Mais nous observons aujourd'hui des gens qui prétendent atteindre un certain niveau et agir comme des adultes. Non, sur le plan spirituel, nous n'avons pas besoin d'agir comme des adultes. Nous avons besoin d'agir comme des enfants. Vous voyez, les enfants ont beaucoup d'avantages. Un enfant, quand il commet un forfait, un enfant, quand il commet un péché, et qu'on lui dise tout simplement que tes péchés te sont pardonnés, l'enfant s'élève, il saute, il continue à travailler. Mais un adulte, quand on lui dit que non, ce péché, nous t'avons pardonné, l'adulte va rester encore à terre en train de pleurer 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans. C'est ça le comble avec les gens qui prétendent devenir déjà grands. L'aspect spirituel n'a pas besoin des adultes. Nous avons besoin des enfants qui dépendent d'eux. Comme on nous dit en Psaume 32, 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Peut-être vous ne comprenez pas ce que je dis. Jimmy Swaggart, à un certain moment dans son ministère, il a atteint un certain niveau. Mais quand il a fait un péché, c'était suffisant pour lui de tomber parce qu'il se voyait déjà grand. Il se voyait déjà grand. Et comme il se voyait déjà grand, on lui dit, mais non, Dieu t'a pardonné. Il dit, non, Dieu ne m'a pas pardonné. Et le ministère est tombé depuis lors. Pourquoi? Parce que on devient grand. Mais les gens qui ont compris ça, ils tombent quand on lui dit que non, tu es pardonné. Ils savent s'élever et poser des actions de foi. Donc, c'est très important de maîtriser ces choses et de continuer à perpétrer la chance du débutant. Dieu a besoin de petits-enfants qui dépendent de lui constamment, qui ne s'appuient pas sur eux-mêmes, comme le dit Proverbe 3, verset 5. C'est votre serviteur,
Ben Ali Kitenge. Merci, à la prochaine.